de Proverbe 83, parce que nous avions commencé ce troisième point le dimanche passé, mais il y avait certains éléments pour lesquels on devait insister et on devait élargir. Puisque, figurez-vous ou rappelez-vous, nous sommes en train de parler sur notre thème, notre grand thème, possède ton héritage. Possède ton héritage. Et le sous-thème, c'est la croissance dans le spirituel. Pourquoi? Parce que l'héritage, il est d'abord spirituel. Tu ne peux pas posséder un héritage spirituel aussi longtemps que tu n'en comprends pas les exigences. C'est-à-dire, pour posséder son héritage, il faut d'abord que ta taille spirituelle soit correspondante à l'héritage dont tu es en train de prétendre. Puisque dans la marche avec le Seigneur, comme l'avait dit l'apôtre Paul dans Galates, qui est notre passage central, Galates 4 au verset 1er, l'apôtre, parlant de l'héritier, il dit: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est vrai, tu es maître de tout, mais tu es un esclave. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Et nous avons dit que dans le cadre de cet enseignement, nous avons insisté pour dire qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Il y a des débats qui se font autour de ça, plusieurs débats autour de ça, mais voilà, nous insistons en disant qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. On devient fils de Dieu en grandissant. Alléluia. Voilà, donc quand on reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est dans la grande famille des enfants de Dieu. Alléluia. On est dans la grande famille des enfants de Dieu. Et ça, c'est la première étape. C'est l'étape la plus rudimentaire, l'étape la plus facile dans la marche avec le Seigneur. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est sauvé. Alléluia. Comme le dit Romains 10 au verset 9, car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Parce que ça passe d'abord par le cœur. Alléluia. Ça passe par le cœur. La vraie conversion, la vraie naissance en Dieu commence d'abord par le cœur. Et nous sommes en train de parler encore ce soir sur ce troisième point que nous avons commencé déjà. Mais avant d'y entrer encore, j'aimerais juste rappeler à quelqu'un et préparer encore tous ceux qui peut-être n'étaient pas là dès le début, sans pour autant entrer dans tous les détails. J'aimerais juste te rendre conscient et consciente que l'héritage que nous avons, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas l'obtenir de n'importe quelle manière. Avant de devenir possesseur de cet héritage que Dieu t'a donné, tu dois avoir la taille qui correspond à cet héritage. Parce que l'héritage que tu as t'exige ou t'exigera une certaine taille spirituelle. Tu ne peux pas gérer des choses spirituelles aussi longtemps que tu continues à être encore charnel. C'est pas possible. Il faut que tu comprennes. C'est comme Jésus dit dans une de ses paraboles, il dit: on ne donne pas des choses précieuses ou des perles précieuses aux pauvres. Parce que un pauvre ou des pourceaux n'en connaissent pas la valeur. Ils n'ont pas la notion de c'est quoi l'or, c'est quoi les pierres précieuses. Ils n'en ont que faire. Ils vont fouler cela aux pieds. Et on ne donne pas des choses précieuses aux personnes qui n'en connaissent pas la valeur. Alléluia. Voilà pourquoi j'interdis à quelqu'un de pouvoir donner son cœur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Non, on ne donne pas. C'est-à-dire ce que tu as de précieux, on ne donne pas ça à n'importe qui.
Alléluia. La chose qui a de la valeur se mérite. Ça se mérite. Et même notre héritage spirituel, ça se mérite. Mais pour que tu entres en possession, dans l'effectivité de cela, Dieu t'exigera des choses. La nature t'exigera des choses. Voilà pourquoi Romains 8, 19 dit « La nature attend avec un ardent désir la révélation des fils. » Écoute, est-ce que tu sais qu'il y a des choses que l'œil n'a jamais vues? Des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Et qui ne sont jamais montées dans la pensée d'un homme, dans le cœur d'un homme. Mais c'est des choses qui sont gardées pour ceux qui sont appelés. Dans les choses en fait de Dieu. Ça fait partie de la réserve de Dieu pour ses bien-aimés. Mais maintenant, il te faut comprendre que certaines choses ne sortiront que lorsque toi, tu vas te révéler. La nature attend. La nature désire voir ces choses, voir les fils de Dieu se révéler. Parce que, figurez-vous que en Christ, nous sommes fils de Dieu. C'est-à-dire, comme Jésus dit, il n'a pas honte de nous appeler frères. Et on a dit ici, la nature attend la révélation des fils de Dieu, non pas du Fils de Dieu. Donc, il y a plusieurs fils de Dieu qui doivent se révéler, qui doivent sortir pour marquer, pour accomplir les desseins célestes, les desseins de Dieu sur la terre, pour amener les cœurs rebelles au Père. Dieu veut que tu joues pleinement le rôle pour lequel il t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Et ça passe par la compréhension de ce que tu es en Christ. Ça passe par comment tu t'appliques à ce que tu es censé mettre en application. Voilà, donc nous sommes en train de parler ici sur les 7 points. Les 7 points qui nous permettront, n'est-ce pas, de posséder notre héritage. Les 7 points qui nous permettront d'abord de grandir dans le spirituel afin de posséder véritablement cet héritage. Parce que là, ça n'arrêtera pas. Amen. Et nous avons parlé du premier point, nous l'avons énoncé déjà, la mort en soi et le silence intérieur. Le deuxième point, c'était l'obéissance et la soumission à l'autorité établie. Et voilà, le troisième point, nous sommes en train de parler sur le pardon vertical et horizontal. Amen. Nous avons déjà parlé de ça le dimanche dernier, là j'ai énoncé, mais je continue en disant que on ne peut pas parler de pardon sans pour autant parler du cœur. Amen. Il n'y a pas de vrai pardon si le cœur n'a pas été touché ou si le cœur n'a pas intervenu. Parce que même pour que tu deviens bénéficiaire de ce pardon que Dieu t'a donné de manière verticale, il te faut d'abord recevoir ce pardon dans ton cœur. Alléluia. Amen. Ça passe par l'acceptation, la nouvelle naissance. Nous avons dit qu'il y a le pardon, il y a 2 formes. Il est sous 2 directions, horizontale et verticale. Donc, le pardon horizontal, c'est le pardon de Dieu vers les hommes. Dieu nous a pardonné. Et par la même occasion, il nous a acceptés dans sa présence. Donc, c'était une relation verticale qui s'établissait. Et la deuxième des choses, là, nous avons lu ça voilà, le dimanche dernier, dans Hébreux 9, 22, 24 à 27. Je ne reviendrai pas sur ça. Mais la deuxième forme, ou plutôt la deuxième dimension de ce pardon, c'était le pardon horizontal. C'est-à-dire le pardon, la réconciliation des hommes entre eux, la réconciliation des hommes entre eux, voilà. Comme Jésus pouvait nous dire dans la prière, lorsque vous priez, dites, pardonnons nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Alléluia. Parce que le pardon, ce n'est pas seulement vertical, mais c'est aussi horizontal. Alors, on a dit ici que lorsque le pardon, lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous recevez également le pardon de Dieu. Dieu vous a pardonné. Il a été apaisé envers vous. Vous n'êtes plus condamnable. Romains 8:1 dit, il n'y a plus donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, quand tu as accepté Jésus, Dieu ne te condamnera plus jamais. Il n'y a plus aucune condamnation. Puisque Dieu ne te condamne pas, plus rien, alors rien sur la terre ne peut te condamner aussi. Alléluia. Mais également, nous avons dit qu'il y a le pardon entre les hommes. C'est-à-dire, nous nous pardonnons aussi. Et nous disons ici que le vrai pardon, on ne peut pas parler de pardon si on ne parle pas du cœur. Parce que le pardon doit d'abord toucher essentiellement le cœur. Le pardon doit d'abord sortir aussi du cœur. Parce que si le cœur n'est pas touché, le pardon ne servira à rien. On ne pardonne pas au niveau de la tête, on pardonne au niveau du cœur. Mais pourquoi est-ce qu'on entend parler du pardon? Parce que le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Si tu ne pardonnes pas, il te sera difficile de grandir dans le spirituel. Celui qui est bloqué, qui continue à être sous l'emprise de l'amertume de son passé, s'est fait elle-même victime de la personne qui lui a offensé. Alléluia. Donc, pour être totalement libre des blocages, des blessures ou de son passé, il faudrait pardonner la personne. Alléluia. Voilà, il faudrait pardonner la personne. Parce que le pardon va d'abord te libérer toi-même et libérer aussi la personne avec qui tu es ou tu as eu des antécédents. Donc le pardon, c'est une nécessité pour toi. C'est-à-dire c'est une imposition divine. Dieu a dit, pardonne-nous aussi comme nous pardonnons aussi, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, pour que ta prière puisse trouver un sens devant Dieu, il te faudrait développer, ou plutôt, il te faudrait pardonner. Alléluia. Dans Proverbe 4, que nous avons lu, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car du cœur viennent les sources de la vie. Mais prenons également Matthieu 5. Matthieu 5 dans son verset 8e. Écoutez ce que la Bible dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, quand on va dans Matthieu 8, le verset 23, du 23 à 26, la Bible dit ici, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait, c'est-à-dire Jésus. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, verset 26, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Frères, sœurs, j'aimerais te dire ce soir, ou te rappeler encore, que la force de ta vie provient du cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que sortent les sources de la vie.
La force de ta vie, la force d'entreprendre, la force d'avancer, d'aller de l'avant, provient du cœur. Voilà pourquoi les grands combats ou les grands enjeux de ta vie tourneront toujours autour de ton cœur. Il y a des personnes qui ont connu des grands retards dans la vie parce que leur cœur était attaqué. Parce que leurs cœurs ont été faits prisonniers quelque part. Parce que leur cœur continue encore à dépendre de certaines puissances, de certains manipulateurs ou de certaines personnes spirituelles ou personnes physiques. Il y a des personnes qui décident sur comment tu vas te sentir, comment tu vas être. C'est-à-dire ton état, comment tu vas, si tu seras joyeux ou joyeuse, il sait que ça dépend de lui. Parce que il a une place en ton cœur. Parce que tu l'as accepté dans ton cœur. Donc désormais, tu n'es plus maître de toi-même, mais c'est la personne qui s'est rendue maître de ton cœur qui décide sur toi. Il sait quand est-ce qu'il peut te rendre hors de toi. Il te contrôle, elle te contrôle. Et frères, sœurs, sache que là, ta vie ne prendra pas une forme exactement comme Dieu voudrait que ça puisse prendre. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que sortent les sources de la vie. Tu dois être le seul à être capable de garder ce cœur. Tu es le seul à être capable de décider sur ton cœur. Pas autre chose, pas une autre personne. C'est à toi d'accepter ou de refuser. Tu dois être, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et on ne se laissera plus assujettir par quoi que ce soit. Donc, personne ne peut dominer sur ton cœur si toi tu ne l'y as pas invité. Tu ne l'y as pas invité. Parce que le seul domaine qui peut compromettre toute ta vie, toute ta destinée sur la terre, c'est le cœur. La Bible dit de garder ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que sortent les sources de la vie. Frère, sœur, fais attention à ton cœur. Veille sur ton cœur. Il faudrait que tu fasses un check-up chaque matin, chaque semaine. Réfléchis sur ton cœur. Mon cœur est en quel état? Est-ce que mon cœur est encore cœur? Peut-être que tu penses que tu as un cœur alors que ton cœur est déjà dans un coma. Tu continues à vivre, mais au fait, ton cœur est prisonnier. Ton cœur est émietté, ton cœur est détruit. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. J'aime ce qui suit par la suite. Car ils verront Dieu. Le cœur pur ne veut pas du tout dire un cœur parfait ou un cœur infaillible. Le cœur pur ne veut pas dire du tout un cœur parfait ou un cœur infaillible. Le cœur pur ici dont Jésus ou la Bible est en train de nous annoncer veut dire quoi? Lorsqu'on parle du cœur pur, c'est plutôt un cœur prédisposé à s'améliorer en faisant du bien à ses semblables. C'est un cœur prédisposé à recevoir les instructions qui viennent de Dieu, à part du Seigneur. Ce n'est pas un cœur, comme je dis, un cœur qui ne commet jamais d'erreur. Non. Le but, c'est que nous devons voir Dieu. Pas d'abord au ciel, d'abord sur la terre. Avant d'aller au ciel, tu dois d'abord voir Dieu sur la terre. Parce que Jésus est en train de dire, de parler du siècle à venir, le royaume des cieux, et il rajoute en disant l'abondance au centuple au siècle présent. Alléluia.
Donc tu dois expérimenter Dieu dans ces deux dimensions-là. Avant d'aller d'abord au ciel, il commence d'abord par la terre. Il te rassure d'abord qu'il est avec toi et il est fidèle dans tout ce qu'il t'a dit sur la terre. Alors, c'est ici que tu vas comprendre, pour que tu vois maintenant ce Dieu-là se manifester, il passera par le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour voir Dieu, regarde ton cœur d'abord. Comment est ton cœur? Le cœur pur, quand on parle du cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas mélangé. Quand on dit que quelque chose est pur, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas mélangé. Il n'y a pas du faux et du vrai, non. Il n'y a pas de copie et l'original. Non, ensemble, non. C'est un cœur qui ne se connecte pas ou qui ne s'abreuve pas ou qui ne voit pas dans deux sources. C'est un cœur pur. Quand on dit que ça c'est de l'or pur, c'est-à-dire c'est un or qui n'est pas mélangé. Alléluia. Et c'est à ça que Dieu se réjouit. Le cœur pur. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut, c'est-à-dire, pour que tu puisses monter et aller en contre de Dieu, il passera par le cœur. Il n'y a pas de montée spirituelle sans le cœur pur. Il n'y a pas d'ascension spirituelle sans le cœur pur. Je répète en disant, le cœur pur ne veut pas dire un cœur parfait, mais c'est un cœur perfectible. C'est un cœur qui s'améliore. Dieu n'a jamais dit qu'il avait appelé les parfaits à le suivre. Non, il disait toujours, laisse et suis-moi. Je ferai de toi. Ainsi, il a donné justement cette tâche. La Bible dit, étant monté au ciel, il a donné des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, tout ce que vous voulez, en vue de l'œuvre du ministère, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Donc, pour devenir parfait, la tâche a été confiée aux ministres. Et c'est Dieu qui passe par ces ministres pour accomplir cette tâche-là. Mais maintenant ici, je dis que le cœur, c'est ça le centre même des enjeux de ta vie. Parce que Dieu passe par ce cœur. Mais je dis maintenant, le cœur doit être pur. Alors comment faire pour garder son cœur pur? C'est ça le grand problème. Parce qu'il faut être d'abord conscient que le diable sait très bien que c'est ce cœur-là qui produit les sources de ton abondance. Les sources de la vie, c'est du cœur. Alors, il viendra très souvent frapper au même cœur. Il viendra réclamer des choses au niveau de ce même cœur. Frère, il y a une chose que Dieu ne sera jamais d'accord avec ça. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est être tout sauf vrai. Quand quelqu'un est hypocrite, il est tout sauf vrai. Il peut tout copier. Il peut faire semblant. Il peut faire les simulations. Mais il n'est pas vrai. Et Dieu ne sera jamais d'accord avec les hypocrites. Voilà pourquoi dans Apocalypse, il est en train de dire puisque tu n'as été ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est ça un hypocrite. Un hypocrite, il est ni chaud, il est ni froid. Quand il est avec ceux qui ne t'aiment pas, il porte la couleur de ceux qui ne t'aiment pas. Quand il est avec ceux qui parlent du bien de toi, il porte aussi la couleur de ceux qui parlent bien de toi. Mais, au fond, elle n'est pas vraie. Voilà pourquoi Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il leur disait toujours, en fait, il ne prêchait même pas aux pharisiens. Il les réprimandait toujours. Parce qu'il n'était, en eux, il dit, vous présentez autre chose, mais vous êtes vous-même autre chose. J'aime ce passage qui dit, puisque tu n'as été ni chaud, ni froid, je te vomirai. Et ce passage continue en disant même que
Il t'aurait même fallu même être froid ou chaud. Est-ce que vous comprenez que Dieu préfère même que tu sois froid, mais pas tiède? Parce que c'est une position où tu ne te remettras plus jamais en question. Le bien et le mal, ça ne veut plus rien dire. La conscience ne fonctionne plus. Et ça, ton cœur ne pourra rien produire de bon dans cet état-là. Un cœur réceptif, c'est un cœur capable de réagir. J'aime toujours dire, dans la vie chrétienne, soit on est vivant, soit on est mort. On ne doit pas être dans un coma spirituel. Ni vivant, ni mort. Dans un coma spirituel. En train de se battre entre la vie et la mort. Non. Soit tu es mort, soit tu restes vivant. Alors, je disais, comment vaincre justement, ou comment faire pour garder son cœur? C'est d'abord comprendre qu'est-ce qui dérange son cœur. Quels sont les différents problèmes qui dérangent le cœur? Parce que, frères, sœurs, quand tu marches avec le Seigneur, ça ne t'exempte pas des problèmes. C'est-à-dire, la marche avec le Seigneur ne te préserve pas des combats. Non. Ça ne te préserve pas des attaques, de la trahison. Non, ça ne te préserve pas de ça. Au contraire, c'est des choses que tu vas vraiment vivre constamment. Plus tu décides de te rapprocher de Dieu, de te laisser transformer par Dieu, plus tu vivras des temps difficiles. Tu vivras des choses qui viendront te pousser à ne pas faire des choses pour lesquelles tu es convaincu de faire parce que tu sais que c'est ça la voie que Dieu t'attend. Parce que le diable, il est dans ça. Et il va utiliser les hommes pour affecter négativement ce cœur, pour détruire ce cœur, pour détruire ton cœur. Mais Dieu te dit, garde ton cœur. Frères, sœurs, mets plusieurs barrières. Je ne te demande pas de devenir hypocrite, encore moins d'être faux, mais crée des murs. Il y a plusieurs personnes qui me disent toujours que toi tu es un mystère, on ne te comprend pas. Plusieurs personnes me disent ça. Moi je pensais vraiment que il était vraiment un ami, mais je constate que quand il s'agit de... Mais c'est comme s'il n'est pas là. Oui, c'est comme ça que je serai toujours. Pour que tu deviennes pour que tu rentres dans ma sphère, je dois t'accepter. je dois te faire confiance. C'est comme ça. Et parce que la Bible me dit de garder mon cœur. Alléluia. Il est facile, c'est de digérer quand quelqu'un pour qui tu n'as pas trop... voilà. Tu ne la minimises pas, tu ne la surestimes pas non plus, tu la vois juste à sa juste valeur. Si elle te critique, elle parle mal de toi, elle te trahit, ça ne te dérange pas, non? Ça ne te dérange pas. Mais la difficulté où les insomnies viennent quand c'est un ami qui te fait ça. Ah oui. Quand c'est quelqu'un pour qui tu as appelé frère, tu as porté dans ton cœur et qui te poignarde dans le dos. Là, ça te fait mal. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu maintenant te rend responsable de ça. C'est à toi de choisir qui entrera dans ta sphère, qui entrera dans ton cœur, qui prendra une place dans ton cœur. C'est toi de faire ce travail. On ne doit pas te l'imposer. On ne doit pas te l'imposer. C'est toi qui dois faire ce travail. Et je disais ici que lorsque nous marchons avec le Seigneur, ça ne nous empêche, ça ne nous épargne pas des troubles et des tempêtes. Les disciples ici, dans la barque,
La Bible dit en train de naviguer, ou plutôt en train de... Voilà, ils étaient en train de partir dans une certaine direction, mais avec le Seigneur. Jésus était avec eux. Et Jésus dormait. Mais la tempête s'est levée. Et les disciples ont commencé à avoir peur. Jésus se lève et leur dit, pourquoi avez-vous eu si peur? Pourquoi avez-vous eu si peur? Frères, sœurs, il y a des choses qui seront incompatibles avec ton cœur. Il y a des attitudes qui sont incompatibles avec ton cœur. Parmi ces attitudes ou parmi ces choses, la peur en fait partie. La peur. La peur, frère, vient te créer. C'est comme... C'est-à-dire, c'est d'abord, ce n'est pas la nature naturelle de l'homme. La peur. La peur, pour la première fois que le mot peur a été cité dans la bouche de l'homme, c'est lorsque l'homme a péché. C'est lorsque l'homme a désobéi à Dieu. Mais avant ça, l'homme ne parlait pas de la peur. Donc ce n'est pas la nature de l'homme. Ce n'est pas compatible à la nature de l'homme. Quand tu vis dans un environnement de la peur, c'est comme prendre une semence fertile et planter cela dans un milieu des épines. C'est planter cela dans un milieu d'une terre aride et desséchée. Cette semence-là ne produira jamais. C'est ça l'attitude, c'est ça la posture dans laquelle se trouve un cœur qui a peur. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même quand la nature de la peur t'envahit. La peur ne sera jamais ton allié. La peur sera toujours ton ennemi. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça ne veut pas dire que la peur ne viendra pas. Non. En tant qu'humain, tu auras peur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la peur arrive? Prendre le dessus sur la peur. Comment peux-tu prendre le dessus sur la peur? C'est en entrant dans l'identité que tu as reçue d'enfant de Dieu. Parce que la peur a des oreilles. La peur écoute. La peur fuit lorsque nous nous réconfortons en Jésus. Lorsque tu puises les raisons de ne pas avoir peur en Jésus, la peur va fuir. Ce n'est pas que tu vas te confier à tes propres compétences ou à tes propres capacités ou à tes propres relations. Non. Lorsque le langage de la peur se lève, lorsque le combat de la peur se lève, toi, relève le langage de la confiance en Jésus. Amen. Puise ta raison de ne pas avoir peur en t'appuyant en Jésus. La première chose que tu peux dire à la peur, peur, je n'aurai pas peur, parce que Jésus m'a interdit d'avoir peur. Yes. Il m'avait dit, pourquoi avez-vous eu si peur? Qui t'a dit qu'il t'a abandonné? Il t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais. Amen. Ils étaient dans le trouble, ces gens-ci, les disciples. Dans le trouble, là, le vent s'est levé fort, la tempête, un vent contraire. Mais pourtant, Jésus était avec eux. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il sera tous les jours avec toi. Donc même dans la tempête, quand tu ne vois pas une main intervenir, sache qu'il est là avec toi. Mais il veut que tu réveilles le langage de la confiance. Parce que le diable veut détruire ton cœur. Il veut détruire ta confiance. Alors il viendra te faire peur. Une fois que tu as la peur en toi, tu ne pourras rien faire de bon. C'est-à-dire, et l'attitude de Pierre. Pierre, on est venu, on l'a arrêté, emprisonné, et on l'annonce même qu'il devait mourir le lendemain. La Bible dit que Pierre dormit. Le jour d'avant, il dormit profondément. Quelqu'un a dit, ah Pierre, tu n'aimes pas ta vie, hein?
Pierre, n'est-ce pas ça la sorcellerie? La vraie sorcellerie, c'est quand quelqu'un sait qu'on va le tuer demain, il dort aujourd'hui. Il dit, mais quelqu'un comme ça, tu devais prier en train d'être agité dans la prière. Non. Quand on atteint le degré de confiance en Dieu, même si le diable lui-même vient, il se pointe devant ton chevet. Il est là en train de te regarder comme ça. Et toi, tu dors. Et c'est qui, c'est le diable? Oui. Mais ok. Fais le garde de... Sois mon gardien là. Garde-moi. Pendant que moi je sommeille. Parce que quand tu sais que tu appartiens à Jésus, le mal ne pourra pas t'atteindre. C'est-à-dire, la raison pour laquelle tu n'as pas à avoir peur, c'est parce que tu as d'abord Jésus. Tu es en Jésus. La Bible dit, ta vie est cachée en Jésus et la vie de Jésus est cachée dans le Père. Donc avant de t'atteindre toi, on doit d'abord commencer par atteindre le Père. On sort le Père et on prend Jésus, on te sort toi et puis on t'atteint. Alors qui peut avoir la folie d'obscurcir tes desseins comme dit Job? Qui peut avoir la folie? Les hommes ne pourront rien te faire, les sorciers ne pourront rien te faire. Tout ce qu'ils vont faire, c'est ce que le Père avait décidé sur toi. Donc tu es en train de vivre ton histoire. Jésus dit à Pilate, il dit, quand Pilate a dit, j'ai le pouvoir de te condamner et de te relâcher, il dit, Pilate, tu as mal parlé. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ce n'est le pouvoir que mon Père t'a conféré pendant ce moment. Le Fils a la gestion du temps. Le Fils ne peut jamais être abandonné par le Père. Alléluia. Donc pour que tu comprennes, c'est-à-dire tu développes cette attitude-là, il te faut développer d'abord la confiance. C'est alors que tu vas commencer à grandir dans la confiance. Grandir dans l'esprit. Et tu vas entrer dans la possession de ton héritage. Parce que un cœur qui refuse de se troubler est un cœur qui produit. Quand ton cœur, parce que la nature que Dieu, ou la température, l'attitude que tu dois garder, c'est l'attitude du calme. Garder le silence, l'Éternel combattra pour vous. Il dit, en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il ne veut pas que tu sois inquiet. Les inquiétudes dérangent les plans de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Les inquiétudes dérangent, perturbent l'avancement du plan de Dieu dans ta vie. Donc quand tu développes les inquiétudes, la peur, tu freines l'avancement du plan. Ce n'est pas les sorciers d'abord. C'est toi qui freines cela. Mais quand tu as confiance en Dieu, même quand les sorciers vont devenir sorciers 155 fois, tu vas avancer. Amen. Parce que quand tu as confiance en Dieu, c'est que le ciel est d'accord avec toi. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 6, or, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et quand tu fais confiance en Dieu, c'est qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Quand Dieu est agréable, c'est-à-dire par la foi, Dieu trouve que tu lui es agréable, qu'est-ce qui va encore empêcher à ce miracle d'arriver sur la terre? Qu'est-ce qui peut empêcher à ce problème de changer la nature sur la terre? Dieu n'attend rien de toi, si ce n'est la foi. La chose qui t'empêche d'entrer dans une saison nouvelle, c'est simplement la foi. Parce que, je l'ai dit, si je le répéterai, d'abord il y a un point où on va parler sur la foi, mais je peux anticiper en disant que à chaque problème, à chaque combat, à chaque bénédiction correspond une proportion de foi bien appropriée. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas besoin de trop d'efforts pour soulever, pour prendre un bic, mais il te fera quand même assez d'énergie pour soulever une chaise qui pèse 20 kilos. Tu ne fourniras pas le même effort. Ça ne te demandera pas la même énergie. Et spirituellement, si c'est comme ça,
Pour certaines réalités, il te faut atteindre un standard. Alors ici, je dis que le tout passe d'abord par le cœur. Parce qu'il y a des situations qui ne changeront pas aussi longtemps que ton cœur continuera à être prisonnier de certaines choses. Par exemple, l'amertume. On parle d'abord sur la peur. La peur, c'est quelque chose que tu dois vaincre. Tu dois apprendre à vaincre tes peurs. Parce que la peur te fait... Écoutez, vous savez, il a été même prouvé scientifiquement que lorsque quelqu'un a peur, il dégage une certaine forme d'odeur. Ah oui. Voilà pourquoi le chien sait reconnaître directement celui qui a peur de lui et celui qui n'a pas peur de lui. Parce que au niveau de la science, on explique, on dit, lorsque quelqu'un a peur, par exemple la phobie du chien, elle relâche une odeur que le chien sait renifler. Il sait que cette personne a peur de moi. Et c'est comme ça que ça se passe même spirituellement. Quand quelqu'un a peur, le diable sait très bien que là, on m'invite. Donc là, je suis invité. Parce que la peur, c'est le langage que le diable aime pour être honoré. Qu'est-ce qui te... C'est-à-dire, comment faire pour ne pas avoir peur? Développer sa confiance en Jésus. Parler de ce même problème-là à Jésus, mais tout en faisant confiance en Jésus. C'est par la peur. C'est-à-dire, ce sera un langage, un combat au niveau de ce langage. Parce que spirituellement, ça se passe au niveau des langages. Le diable, il te donne des pensées. Ce sont des pensées non verbales, mais ce sont des pensées qui ont pour but de te bloquer quelque part, de te faire croire quelque chose. Et quand tu crois en cette chose-là, ton cœur est pris en otage. Alléluia. Mais quand tu rejettes cela au niveau de ton cœur, de tes pensées d'abord, c'est-à-dire, tu rejettes ça au niveau de tes pensées, tu dis ça, c'est pas mon partage. Je ne croirais pas en ça, parce que Dieu ne m'a pas dit ça. Tu seras dans la confrontation spirituelle. La même manière comme ça se passait avec Jésus devant le diable, dans le désert. Frère, garde ton cœur. Travaille et veille sur tes émotions. Travaille et veille sur ça. Ton cœur, ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas une poubelle où tout le monde peut venir dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Et tu acquiesces cela. Non, frère, sœur. Prenez le bouclier de la foi. C'est-à-dire, même au niveau des relations avec les hommes, tu ne vois pas ce qu'ils sont en train de faire comme étant un combat spirituel. Mais moi, j'aimerais te dire, le diable passera même par les hommes pour combattre ton cœur. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui s'est senti très mal après avoir parlé à une personne? Elle sent comme si sa vie n'avait plus d'importance. Le diable est passé par là pour te sous-évaluer, pour enlever ta valeur. Il y a même certains comportements pour lesquels tu ne peux pas en être victime. Quand quelqu'un est raciste, pourquoi tu seras affecté sur ça? Garde ton cœur. Ta valeur ne dépend pas de sa considération. Non. Non. Il y a des personnes qui ont des problèmes sérieux parce que un raciste l'a regardé avec un certain regard, ou l'a minimisé, ou l'a dénigré. Non, ta valeur ne dépend pas d'eux ou d'elle. Ta valeur dépend de Dieu. Donc si quelqu'un n'a pas compris la valeur que tu as, c'est que c'est elle qui c'est la personne qui est un aveugle. Simplement, elle n'a rien compris. Mais toi, ta valeur, tu n'attends pas que les autres te considèrent pour te sentir valorisé. Non. C'est que tu es prisonnier ou prisonnière. Alléluia. Tu ne dois pas te surestimer. Tu ne dois pas non plus te minimiser.
tu dois te regarder à ta juste valeur. Et ça, c'est un travail que tu fais au niveau du cœur. Tu dois travailler ton cœur. Tu dois savoir t'apprécier. La confiance en soi, c'est les attitudes qui font que tu commenceras à grandir dans le domaine spirituel. Je parle à quelqu'un. La confiance en soi. La confiance en soi, c'est-à-dire que tu portes en toi-même, par rapport à comment Dieu te regarde, te fera grandir dans le spirituel. Les émotions, la colère, la peur, l'angoisse, la trahison. Savoir gérer ces choses. Savoir que ces choses-là, aussi longtemps que tu n'auras pas un regard clair sur cette trahison que tu avais connue dans le passé. Qu'est-ce que ça t'a... C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu questionnes cette trahison, comment te sens-tu? Est-ce que ça te fait toujours mal? Est-ce que ça te pose toujours un problème? Si ça continue à te poser un problème, sache que tu dois t'en débarrasser. C'est-à-dire, tu dois devenir libre par rapport à cet emprisonnement. Alléluia. Tu ne peux pas te laisser envahir par la haine. La haine, quel que soit ce qu'on te fait, frère, sœur, ne tombe pas sous le coup de la haine. Je répète en disant, quel que soit ce qu'on t'a fait ou ce qu'on te fait, ne tombe pas, ne deviens pas victime de la haine. Parce que le diable se réjouira puisque tu entreras dans la prison. Et quand tu es dans cette prison-là, spirituellement, tu ne grandis pas, tu n'avances pas. Donc, ton héritage là, tu vas encore beaucoup te battre. On ne répond pas à la haine par la haine. Si tu n'as pas encore la force de répondre à la haine par l'amour, au moins réponds par l'indifférence. Alléluia. On ne répond pas à la haine par la haine. Si tu n'as pas la capacité de répondre la haine par l'amour, au moins réponds par l'indifférence encore. Deviens à un stade où tu es indifférent. Ce que tu as fait ou ce qu'il t'a fait, ça ne te fait ni chaud ni froid. Là au moins, tu es dans une posture déjà. Parce que le standard, c'est de répondre à la haine par l'amour. C'est là le standard. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Pourquoi Jésus ne les a pas retenus? Père, en tout cas, non. Ce mal qu'ils m'ont fait là. Non, non, Père, n'oublie pas ça. Qui paye? Non. Si Jésus entre dans cette logique-là, c'est que Jésus lui-même sera prisonnier de la haine. Il entre dans la prison de la haine. Mais lui ne devait jamais entrer dans cette prison. Il devait rester au-dessus de tout. Donc, frères, sœurs, monte au-dessus de tous les critiques, de tous les injures, de toute la méchanceté qu'on fait. Va toujours au-dessus de ça, au-dessus. Monte toujours au-dessus. Parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton bien-être. Ton cœur, c'est le centre de tout. Alléluia. Dieu te veut grandir dans la responsabilité. Il te veut grandir. Il veut te faire confiance. Mais tu ne peux pas gérer les grandes choses avec le Seigneur si tu n'as pas été capable de gérer les petites choses. Tu n'as pas été capable de pardonner une seule personne qui t'a fait du mal. Comment pourras-tu gérer 10 personnes pour lesquelles Dieu sait qu'ils vont te critiquer? Ils vont te calomnier parce que tu es leur leader dans cette entreprise. Ils ne vont pas tolérer ça. Ils auront du mal à te tolérer. Mais Dieu veut que tu
devienne capable de pardonner. Parce que tu vas rester libre, maître de toi-même. Alléluia. Que personne ne te manipule. Ne tombe pas sous le coup de la manipulation. Celui qui veut te mettre en colère, il sait que je peux te mettre en colère. Il sait que je peux te rendre triste. Il sait là où toucher. Il dit telle chose, il fait telle attitude, il manifeste tel comportement. Il sait que toi, tu vas tomber sous le coup de ce que lui a prévu. Mais il sera tellement déstabilisé, cette personne. Si elle veut te rendre triste, mais quand tu te vois calme, tu es toujours souriante, joyeuse. Elle cherche à te déstabiliser, mais tu continues à garder focus sur ton parcours. Parce que tu sais que tu as un prix à remporter. Tu as un prix à remporter. Tu n'as pas de temps à perdre dans des combats inutiles. Parce que, frères et sœurs, il y a des combats inutiles. Il faut choisir les combats que tu vas combattre dans ta vie. Ne tombe pas sous le coup des jaloux, des jalouses, des critiqueurs, des moqueurs. Ne tombe pas sous leur coup. Monte toujours au-dessus de ça. Monte toujours au-dessus. La haine, tu en rencontreras toujours. Les gens qui vont te haïr, ça tu vas toujours rencontrer. D'autres vont te haïr à tort, d'autres à raison. D'autres à raison, pourquoi? Parce que tu es tellement belle, tu es tellement beau. Ils te haïssent. Bon, ils ont raison parce que quand ils se regardent eux-mêmes, ils te regardent et ils disent que non, il faut te ignorer. On doit seulement te haïr. Mais ce n'est pas de ta faute. Mais ne tombe pas sous leur coup. Alléluia. Amen. Même si tu sais que tu as plus de valeur que cette... C'est-à-dire, quand tu te regardes toi-même, honnêtement, humblement, tu sais que cette personne n'en vaut pas la peine. Elle n'a pas quand même le niveau que tu as. Toi-même, tu sais ça. Mais elle se permet de te minimiser, de te critiquer. Ne tombe pas sous le coup de l'aigreur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais un travail. Analyse ton cœur. Sois le premier laborantin de ton propre cœur. Examine ton cœur. Parce qu'il y a des niveaux que tu n'arrives pas à monter. Parce qu'il y a encore quelque chose qui te bloque au niveau de ton cœur. Il y a des choses que tu n'arrives pas à surmonter aujourd'hui parce que tu continues à être lié, esclave, bloqué, limité quelque part au niveau de ton cœur. Quand tu feras cet examen de conscience, ou plutôt ce retour en soi-même, en réfléchissant et en regardant calmement, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas avancé? Ou quelles sont les personnes pour lesquelles je dois libérer? Ou quels sont les comportements qui mélangent mon cœur? Parce que mon cœur doit rester pur. C'est alors que tu commenceras à décoller. Que tu bénisses sa parole. Amen. Tu vas prier ce soir.